Bonjour à tous, on va dire quelques mots sur la parasha de Beshalach. On voit au début de la parasha, donc les Bnei Israël sortent d'Égypte, et après avoir avancé un petit peu sur le chemin vers Eretz Israël, Hachem dit à Moshe, parle aux Bnei Israël et dis-leur de revenir en arrière et de s'arrêter juste en face du grand site d'Avodah Zara que des Égyptiens en dehors d'Égypte. Et donc c'est effectivement très étonnant pourquoi Hachem il a voulu justement que le Bnei Israël soit là-bas. Mais tout de suite, dès qu'on continue à lire, on comprend. Ve'amar Paro le Bnei Israël. Nevuchim hem boret sogar lehem hadbar. Paro, il a vu ça. Il a dit, ils sont bloqués, ils sont perdus, le désert s'est fermé sur eux. Ils s'en sortent pas dans le désert. C'est le moment d'aller les cueillir. Et c'est pour ça qu'il est sorti avec beaucoup de force, tout ce qui lui restait comme force, pour aller, ce qu'il pensait être cueillir les Bnei Israël, et en fait ça a été sa perte. Il nous explique Rabbeinu, c'est mouva dans le Likutei Halachot de Rabbi Nosson, Ilchot Pesar Halacha Chet, dans les lettres 3 et 4, il nous explique Rabbeinu que c'est là un principe fondamental dans la réparation des fautes, et notamment dans les fautes du Yesod, c'est-à-dire les fautes d'ordre sexuel, et où il y a eu donc des étincelles qui ont été émises pas dans le cadre d'une mitzvah. Comment on peut réparer ça? Il y a justement dans le Likutei Moharan un enseignement qui est l'enseignement, je crois, Chavav 26, c'est où Chavav ou Chavzaïn, et là-bas Rabbeinu il rapporte une Agadeta, c'est-à-dire une des histoires qui est rapportée dans le Talmud. Les histoires dans le Talmud, elles sont en général assez surprenantes. Donc, celle-là, elle concerne, comme toute une série d'histoires qui sont commentées dans l'Likutei Moharan, un dialogue entre un des sages du Ham Israël et les sages de Athènes. Et là-bas, toujours les sages de Athènes posent des questions et il leur répond. Et chaque fois, il les vainc dans ce vikouach intellectuel et de connaissances. Donc là, la question, elle est comme ça. Un effroir, comment ça s'appelle? Ouais. Comment j'ai pu oublier ce mot? Un poussin. Un poussin qui est mort dans la coquille de son œuf. Par où sort son nefesh? Et il leur répond par là où il est rentré. Il nous explique Rabbi Nachman comme chaque fois que c'est pas au sens simple toutes ces questions, tout est imagé, comme ça c'était la façon dont ils se lançaient des défis. La question c'était des étincelles de semences qui sont sorties et qui n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire, qui n'ont pas fécondé, qui n'ont pas été émises dans la sainteté. Et comment on peut réparer cette chose-là? Voici connu, le Harizal il explique que quand il se passe quelque chose comme ça, alors ces étincelles de vie potentielle, elles sont utilisées par la Sitra Achara, par ce qu'Hachem a mis en place pour être l'autre côté, pour être entre guillemets ce qu'on appelle les forces du mal. Ils n'ont aucune force par eux-mêmes, c'est pas tout à fait bon d'appeler ça les forces du mal, mais en tout cas, en apparence, c'est ce qu'il y a. C'est Hachem alimente ces choses-là pour qu'elles remplissent cette fonction-là. Et alors elles prennent ces étincelles-là et là-dessus elles donnent un corps qui n'a pas été donné par l'homme au moment où il a fait ce qu'il a fait, et ces corps-là ça va devenir les mazikim, ça va devenir les agents pour aller faire tout ce que les forces du mal reçoivent l'autorisation de faire, toutes les mauvaises choses qui peuvent être faites, en particulier pour celui qui a émis ces étincelles-là, mais si sur lui il n'y a pas besoin de tellement mettre en œuvre de forces du mal, alors elles seront utilisées pour toutes sortes de choses. Donc la question c'était comment on récupère ces étincelles-là? On ne peut pas les récupérer, elles ont été émises, on ne peut pas les ramener. Il leur a répondu, elles reviendront par là où elles sont venues. Donc ça, il nous explique Rabbi Nosson, c'est le principe de la tchouva. Ça veut dire que quand un homme il veut faire tchouva, et c'est aussi l'idée du fondement de la sortie d'Égypte au niveau spirituel. C'est quoi la sortie d'Égypte? C'est toujours se sortir un petit peu des griffes du Yetzer Hara, puisque Paro et l'Égypte, ça représente le Yetzer Hara, le mauvais penchant, toutes les tendances animales qu'il y a dans l'homme.
Et c'est pas seulement animal, mais bon, on parle rapidement. Et de rentrer, sortir de là-bas pour rentrer dans la Gdusha, dans la sainteté, dans l'attachement à la vérité et à la lumière divine. Donc ça s'appelle la sortie d'Égypte. Maintenant, comment on sort d'Égypte? Comme c'est écrit ici dans les psukim de la paracha. Il y aura un moment quand on a réussi à faire tchouva, quand on a voulu faire tchouva, le simple fait de vouloir, ça nous extirpe des griffes du etc. C'est pas tellement simple de vouloir renoncer à toutes sortes de comportements inadaptés. Il va se passer un moment, pour chaque faute, où on va se retrouver dans une situation similaire à celle de la faute. Que ça soit au niveau vraiment explicite, le même endroit, avec les mêmes circonstances, les mêmes gens autour, la même tentation, et on va y résister, ou que ça soit pas vraiment physiquement exactement la même chose, mais ça sera intérieurement, au niveau de l'intériorité de l'homme, il va se retrouver dans le même degré de tentation et la même forme de tentation. Et là, comme il a avancé, il a voulu faire tchouva, il a médité la chose, il a avancé spirituellement, il va avoir la force de ne pas tomber, de ne pas refaire ce qu'il avait fait. Parfois ça va être facile, parce qu'il a tourné la page, comme on dit. Parfois ça va être plus difficile. En tout cas, quand il va faire ça, là ça va lui permettre d'extirper les étincelles qu'il avait, lui, par erreur, données, pas volontairement, mais qu'il avait lui par erreur donné à ces forces-là, et de les ramener avec lui dans la Gdusha. Pourquoi? Parce que les forces du mal, elles font exactement ce que Paro fait dans notre paracha. Elles vont voir un juif qui est prêt à fauter, toutes les circonstances sont là, et on le connaît, il a déjà fauté dans ces circonstances-là. On met le paquet, elles vont venir avec toute leur force pour le tenter. Leur force, c'est quoi? C'est ces mêmes étincelles. Donc elles vont ramener toutes ces étincelles-là proches de ce juif, et ce juif-là, il va dire, moi, ce que vous me proposez, ça ne m'intéresse pas. Il ne va même pas regarder. Il est connecté à Hachem, et il continue dans sa voie, dans sa Gdusha, et les circonstances ici, il les néglige complètement. Ou bien il lutte, c'est difficile pour lui, il a de la tentation, presque il s'énerve. En tout cas, il arrive à résister. Dans tous les cas, il aura récupéré ses étincelles et il va les rentrer avec lui dans la Gdusha. C'est le cas pour les fautes du Yesod, comme on dit, et en réalité, c'est le cas pour toutes les sortes de fautes qui existent. Donc, on voit de ça, on peut beaucoup se renforcer pour ça. Ça veut dire, il y a, à partir de cette connaissance, savoir ça va beaucoup nous aider. Pourquoi? D'abord, parfois un juif, il avance dans la spiritualité, dans la tchouva, et soudain il se retrouve avec la même tentation que ce qu'il avait laissé en arrière des mois avant, des années avant. Et là, il peut se tromper. Rabbeinu, il nous dit que même des chassidim, même des gens vraiment affairés dans la vodat Hashem, ils se trompent et ils se disent, waouh, Kaniré, j'ai pas du tout avancé, j'ai les mêmes sortes de tentations que j'avais il y a tellement longtemps, je croyais que j'avais tourné la page, j'ai pas tourné la page. En réalité, non. Sache que c'est là l'opportunité de réparer beaucoup plus profondément que ce que tu as fait jusqu'à présent. Justement, maintenant tu as tourné la page, maintenant tu as les forces de résister, on te redonne l'opportunité de tout réparer. Donc ça va beaucoup nous permettre de nous renforcer, de ne pas avoir peur et de ne pas perdre le nord si on voit qu'on retourne à des sortes de tentations qu'on avait eues il y a longtemps et dont on s'est séparé déjà. Et il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de profondeur dans ce sujet, mais ça va nous suffire pour aujourd'hui. Que vous ayez toutes les yeshuot, que vous réussissiez toujours à vous extirper des ténèbres et à rentrer dans la lumière, nous tous, Trolam Israël, jusqu'à ce que vienne sur nous la grande lumière, le Da'at Elion du Tzadik, qu'on recevra tous, Bebiat HaMashiach, Bezrat Hashem, Bimera, B'Yamin.